Salut les coureurs, salut les triathlètes. Pour vous aider dans vos préparations, j'ai décidé de vous partager des séances que je vais faire à mes athlètes, des séances que vous ne trouverez pas dans les magazines et qui sont vraiment très intéressantes. Aujourd'hui, on va commencer par une séance qui peut être difficile, mais qui a un gros intérêt, c'est qu'elle varie énormément les allures et donc peut être utilisée dans pas mal de préparations. C'est une séance qu'on va appeler VMA pyramidale, mais vous lui donnerez le nom que vous avez envie de lui donner. On va commencer tout simplement par un footing d'échauffement d'endurance fondamentale. On va dire une quinzaine de minutes, ou trottiner vraiment tout tranquillement. Après ces 15 minutes, vous allez faire 5 minutes d'échauffement articulaire. Ça consiste à rotation du cou, rotation des épaules, rotation des hanches, les genoux. Voilà, vous réveillez vraiment votre corps, les chevilles, entièrement. Ensuite, vous allez partir pour 15 minutes de travail de pied. Ça vous permet d'améliorer votre foulée. On le fait rarement, mais si vous êtes sur un stade, vous pouvez faire ça très facilement. Alors moi, je vous propose de faire sur une petite cinquantaine de mètres. D'abord, vous marchez sur les talons, sur ces 50 mètres-là. Vous revenez en marchant normalement. Puis vous marchez sur l'extérieur des pieds. Même chose. Puis vers l'intérieur des pieds. Ensuite, vous faites une ligne droite en talon-fesse, puis une ligne droite en montée de genoux, une ligne droite en foulée bondissante, une ligne droite en pas chassé par exemple, et on va terminer par une ligne droite en courant jambes tendues, en accélérant normalement sur la fin de la ligne droite. Ça pareil, ça doit vous prendre une quinzaine de minutes. Là, vous êtes bien chaud et on va pouvoir attaquer la séance. Alors, la séance, elle est très simple. Vous allez enchaîner l'ensemble des éléments que je vais vous donner. Il y a une montée en durée tout en baissant en intensité. Et ensuite, quand on arrive au sommet, on repart dans l'autre sens. On va commencer par 30 secondes à 110% de la VMA. Et on va récupérer pendant 30 secondes en footing tranquille. Puis on passe à 60 secondes à 100% de la VMA. Et on récupère pendant 60 secondes. Ensuite, on va faire 2 minutes à 95% de la VMA. Là encore, on récupère le temps de course. On récupère 2 minutes. On passe ensuite à 4 minutes à 90% de la VMA. Et là, on va récupérer 3 minutes. Et la dernière répétition montante, c'est 8 minutes à 85% de la VMA, c'est-à-dire en gros votre allure seuil, avec une récupération de 4 minutes. Et on repart dans l'autre sens. 3 minutes, 4 minutes à 90% de votre VMA, 3 minutes de récup, 2 minutes à 95% de votre VMA, et là on récupère 2 minutes, 1 minute à 100% de votre VMA, récupération 1 minute, et on finit par 30 secondes à 110% de la VMA. Là, vous avez terminé. Si vous êtes très courageux, vous pouvez faire ça 2 fois. Maintenant, 1 fois, c'est déjà très gros. Mais on sait qu'on peut enchaîner s'il y avait besoin. Quand ça c'est fini, on termine par 10 minutes de footing pour faire redescendre le cœur. Quelques petits étirements dynamiques. Et moi, je conseille de finir par du Tabata en gainage. La méthode Tabata en gainage, c'est très simple. Vous faites 30 secondes de contraction, 10 secondes de récupération pendant 4 minutes. Donc rien d'extraordinaire, mais juste pour terminer. Ça vous fait une séance qui dure peut-être 1h30, mais vous avez vraiment travaillé toutes les allures. Vous avez vraiment bien bossé. Ça peut paraître facile, mais c'est loin d'être le cas. Et ça vous permet de travailler vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'était la première séance un peu spéciale que je me proposais de vous faire. Je vous en donnerai d'autres. Essayez celle-là. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et puis entraînez-vous bien. À bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes.